Rabroska kabaika telebros ke payunta kabuska paya malita luzate batum paikete ligaba palato sipai delegados ladibanto rikaliza tabaikate lozikalianto mandelebata lados ikanto boyatelebaya. Nous t'élevons Seigneur, nous te magnifions Père, nous t'exaltons Adonai, nous t'exaltons Elohim, nous t'exaltons Yahweh Iré, nous t'exaltons Yahweh Rapha, nous t'exaltons Yahweh Shalom. Sois magnifié Père éternel, le maître de tout esprit. Elma Shadibun Takade, Mentalabaika Talalababos, Entalababos, Zinderebos, Sanderebos, Yantalabados. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu véritable. Attention, il y a des choses que l'Éternel est en train de faire dans sa présence. Ceux qui s'approchent devant lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu es venu avec une soif, tu reçois la grâce de la part de Yahweh Adonai. Tu reçois l'onction de sa part. Tu reçois la délivrance de sa part. En ce 17e jour, Père éternel, nous te rendons grâce. Elohim, Créateur, nous t'élèvons. Nous te magnifions dans cette session de prière. Que ton nom soit souverainement élevé, que ton nom soit souverainement magnifié, que ton nom soit souverainement glorifié, car tu es Dieu, nul ne commet toi, car tu es Dieu, nul ne commet toi, l'incommensurable est toi. Mais les broskepaya, le gardien de la maison d'Israël, ont appelé Dalet Israël, le Dieu qui protège Israël. Si tu as protégé Israël, c'est que tu peux veiller sur nos familles. Que ton nom soit souverainement encore élevé. Nous te rendons grâce à ce 17e jour de formation, 17e jour auquel les chaînes tombent. En ce 17e jour, il y a des chaînes qui tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la mention de son nom, à la mention de Yahweh, 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 Iré, Lébros, la provision de Dieu te localise. À la mention de Yahweh Rapha, la guérison de l'Éternel te localise. À la mention de Yahweh Shalom, la paix de Dieu te localise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Shalom et bienvenue dans notre session de prière. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour ceux qui sont en train de liker et d'aimer cet opus. Soyez bénis et que la grâce de Dieu, l'onction qui est déversée dans ce 17e jour, soit votre part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu. Et quelqu'un crie gloire. Quand tu dis gloire, que la faveur de l'Éternel soit ton partage. Nous sommes dans notre thème que nous sommes en train d'exploiter, qui est le nom de Dieu dans la délivrance. Nous sommes au 17e jour de notre moment, de notre enseignement, et le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui d'entrer encore dans de nouvelles révélations de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons révéler une autre facette de Dieu. La facette, la facette avec laquelle nous allons entrer en profondeur. Il y en aura plusieurs facettes, mais l'une des facettes qui nous sera révélée, c'est par l'identité que nous allons donner tout à l'heure. Et cette identité, on l'appelle le Dieu éternel. Le Dieu éternel. Le Dieu éternel. C'est la première identité de ce 17e jour de délivrance. Dieu éternel. Deuxième titre, deuxième identité d'une autre facette de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui voit ma misère. Le Dieu qui voit mes combats. Le Dieu qui voit mes persécuteurs. Le Dieu qui voit tout. Troisième identité que nous allons révéler encore aujourd'hui par le Saint-Esprit et par les enseignements, c'est celui qu'on dit le Dieu Tout-Puissant. On l'appelle tout simplement Dieu Tout-Puissant. Ancré dans la foi et dans la persévérance, la vigilance, la puissance divine sera démise. J'aimerais dire à quelqu'un,
Reçois la délivrance de la part de l'Éternel au travers de son identité qui te sera révélée. À chaque enseignement, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de gloire, c'est le Dieu qui va te faire du bien. D'entrée de jeu, nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 90, le verset 1 et le verset 2. La parole de Dieu nous dit quoi dans le psaume 90, le verset 1 et le verset 2? Nous ouvrons nos Bibles. Pendant que tu es en train de lire la parole de l'Éternel, laisse que l'Éternel t'inspire à cette session d'enseignement. J'aimerais encore souhaiter bienvenue à toutes et à tous ceux qui sont connectés sur notre compte et sur notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés sur TikTok, Facebook, YouTube, que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Merci Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre du psaume, le psaume 90. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons révéler l'identité de notre Seigneur ici, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons lire ensemble la parole de Dieu? Waouh, c'est très fort. Voilà, je lis la parole de Dieu. C'est le psaume de Moïse, la prière de Moïse, l'homme de Dieu. Pendant qu'il fait sa prière, il dit: prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, oh mon Dieu. Avant que les montagnes ne fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Que quelqu'un dise gloire. D'éternité en éternité, il est Dieu. Moïse dit d'éternité en éternité, il est Dieu. La dimension que Moïse relève ici, c'est la première révélation que Moïse nous donne. C'est la dimension de celui qu'on appelle El Olam. El Olam, il s'agit de l'identité que Moïse nous donne dans ce psaume 90. El Olam, c'est le Dieu éternel. Lorsque vous lisez Genèse 21, verset 33, Abraham, après avoir planté après avoir planté un tamaris, la Bible dit il invoqua l'Éternel. L'Éternel, il invoqua le Dieu éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Ou il invoqua le Dieu éternel. Le mot hébreu utilisé ici pour signifier l'Éternel ou le Dieu éternel, c'est El Olam. El Olam nous donne l'identité d'un Dieu d'éternité. Un Dieu sans fin. Un Dieu sans limite. J'aimerais dire à quelqu'un, à la mention de El Olam, toi qui étais limité, les limitations tombent. Je prophétise en qualité de prophète de Dieu que les limitations qui étaient réservées à ta famille, à la mention de El Olam, que ces limitations commencent à tomber. Je brise tout ce qui était comme obstacle sur ton chemin. À la mention de El Olam, je brise maintenant ce qui était en train de combattre ta vie. El Olam, on dit le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, c'est celui qui a existé avant la création. Donc il est... j'aimerais dire à quelqu'un, quand on parle de Dieu d'éternité, c'est-à-dire ton problème est plus petit devant éternel. Quand tu implores El Olam dans tes combats, tu lui montres que ton problème est plus petit. Je déclare et maintenant, la parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il est le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Le Dieu qui n'a point de limite. Le Dieu qui n'a point de limite. Il n'y a pas de limite en lui. Il n'y a pas de limite en lui. Si tu avais des limites, si on avait limité ta famille, si on avait limité tes enfants, mais à la mention de El Olam, la durée de vie sur terre est en train de s'augmenter. S'il n'y avait pas une durée qui est... Si vous avez une durée qui est courte de l'existence, mais El Olam te donne une existence continuelle. Parce que le mot Olam veut dire une existence continuelle, une existence perpétuelle, une existence indéfinie, une existence sans limite. J'aimerais prophétiser dans la dimension de l'éternité.
J'aimerais prophétiser dans la dimension de l'éternité. J'aimerais prophétiser dans la dimension de l'éternité que tu ne seras plus limité. Tu ne seras plus limité. Tu ne seras plus limité. On ne pourra plus te limiter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait de lois de limitation, mais ces lois sont en train de tomber devant la puissance de celui qu'on appelle El Olam. El Olam est en train de terrasser la limitation qui existait dans ta famille. Si on vous avait limité au succès, au bonheur, à la joie, au mariage, mais ces limitations sont en train de tomber. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est en train de tomber, c'est en train de tomber, c'est en train de tomber, c'est en train de tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en train de tomber, c'est en train de tomber, c'est en train de tomber. Je vois cela en train de tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du Seigneur s'est levé, il s'est levé pour te distinguer, il s'est levé pour te faire du bien. Oh mon Dieu, ça ne sera plus comme avant dans le nom de Jésus-Christ. Si on a limité ton père, mais toi on ne te limitera pas. Si on a limité tes oncles, mais toi on ne te limitera pas, parce que toi tu appartiens à El Olam. Toi tu appartiens à El Olam. Toi tu appartiens à El Olam. El Olam défend ta cause. El Olam défend ta cause. El Olam défend ta cause. Tu appartiens à El Olam. Tu appartiens à El Olam. Il défend ta cause. Il défend ta cause. Tu appartiens à El Olam. Il défend ta cause aujourd'hui. Il défend ta cause aujourd'hui. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de l'Olam. 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 El Olam, le Dieu d'éternité. Il est plus grand que te combat. Il est plus grand que te combat. Je ne sais pas qu'est-ce que te combat, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de tourmenter ta paix. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de limiter ta vie. Mais à la dimension et à la mention de El Olam, que la paix de Dieu, que la paix de l'Éternel pénètre ta vie, pénètre ton affaire, pénètre ton ministère. Dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui subissent le retard parce qu'ils ont été limités. Quand quelqu'un est en train de vivre dans le retard, c'est qu'il a été limité. Mais je parle ici que la paix du retard, la paix du vieillissement est terminée. El Olam te donne la force de la jeunesse. El Olam te donne le pouvoir. El Olam t'établit. El Olam, c'est le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Le Dieu immuable. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu immuable. Le Dieu immuable. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne change pas. C'est ce Dieu qui décide de changer ta situation. Comme lui ne change pas, mais il peut changer ta situation. Même si ta situation était bizarre, même si on t'avait destiné à vivre certaines choses compliquées, mais à la mention de El Olam, les choses sont en train de s'organiser et de changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parle de El Olam, il brise la peur du futur, il brise la peur du cycle temporel, les souketelebros, des cycles temporels de destructeurs. Le cycle temporel destructeur est brisé par la dimension d'El Olam. Il y a des cycles de problèmes qui t'arrivent dans une saison, à un moment donné, mais fais appel à El Olam, celui qui est au-dessus du temps. Ouais, il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps. Ribo Santaraba Yekete. Les bruske Payadaba Shadaba. Que El Olam agisse dans ta vie. La paix du lendemain est ôtée parce que El Olam te rassure. Te rassure qu'il est avec toi. Te rassure qu'il va marcher avec toi. Abraham invoqua l'Éternel, El Olam, dans Genèse 21. Pendant que Abraham était en train de vivre de moments difficiles, il a imploré le Dieu d'éternité. Le Dieu qui brise les limites imposées par des hommes, que El Olam intervienne dans ton affaire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sera plus comme avant. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans le temps passé. Il y a des gens qui sont victimes de leur passé. Il y a des gens qui sont victimes de leur présent. Mais El Olam brise ce qui était comme de lien ou de combat de loi établi, qui te retenait dans ton passé, qui te retenait dans le passé, qui te retenait captif. El Olam te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire. L'éternité n'est pas mesurable. En d'autres termes, la grâce que l'Éternel te donne ne sera pas mesurable. Ndaraba Shanderebos. Indarababos. Yandarababos Shanderebos. Indarababos.
El Olam te connecte à ce qu'on appelle l'arbre de vie. Tu reçois la bénédiction de l'arbre de vie. La douce qui est une bénédiction éternelle, de grâce éternelle, de faveur éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandarababouche, Mekanderebos, le Dieu qui te bénit de génération en génération. Il s'appelle El Olam, le Dieu des générations. Il te bénit de génération en génération. Quand vous voyez une grâce transcendée de génération, c'est qu'il y a eu une bénédiction qui est venue de El Olam. La grâce qui transcende les générations, qui traverse des générations. Reçois cette grâce, 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 reçois cette grâce. Chakalibros, Imanderebos, Mekanderebos, le Dieu d'alliance perpétuelle, le Dieu d'alliance éternelle, au nom de Jésus-Christ. Son alliance ne se limite pas dans le temps, son alliance n'est pas fritée dans le temps, mais son alliance est éternelle. Il te garantit la sécurité éternellement. Il te garantit la paix éternellement. Il te garantit la joie éternellement. Reçois El Olam dans le nom de Jésus. Gloire. Dis après moi gloire. Nous allons déclarer ainsi. El Olam brise la paire du temps et du futur. Les Gadabaseketelebos. El Olam rend ta foi stable dans le temps, dans son éternité. El Olam libère ta vie des cycles répétitifs. Il y a des cycles répétitifs de défaite. Mais quand El Olam vient, il n'a pas de limite. Donc il brise les limitations, il brise le défaite qui s'est passé dans ta vie, dans chaque cycle de ta vie. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. El Olam délivre ta vie de toute forme de précipitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. El Olam restaure tes années qui ont été dévorées dans le temps. El Olam restaure tes années qui ont été dévorées dans le temps. El Olam restaure tes années qui ont été dévorées dans le temps. El Olam restaure tes années qui ont été dévorées dans le temps. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de toute éternité, qui a dit: je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la gélec, malépaille de gloria. Reçois la grâce d'El Olam au nom de Jésus. Je scelle ta destinée dans son éternité de gloire. Qu'El Olam te donne des perspectives célestes. Qu'El Olam, celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui commence et l'achève. Quand on parle de l'éternité en éternité, il maîtrise toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième nom aussi important que nous allons voir maintenant dans cette révélation, dans la suite d'idées, il s'agit de El Roi, l'Éternel qui voit tout. Signifie que le Dieu qui me voit ou le Dieu qui voit. En hébreu, on l'appelle El Roi, El Atataroi, qui veut dire tout simplement le nom de Dieu qui voit. Dans la Bible, ici, cette expression hébraïque veut dire tout simplement que l'Éternel a la connaissance de tout ce qui se passe dans notre vie. Il est le Dieu qui est vigilant. Il est le Dieu qui voit tout. Il voit ma détresse. Dans le moment de détresse, dans Genèse 16, le verset 13, il s'agit de qui? Il s'agit d'Agar. Agar a quitté la maison d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un homme ne peut pas te donner un héritage qui peut durer dans le temps. Mais il y a un seul Dieu qui peut te donner l'héritage éternel. Quand Agar a quitté la maison d'Abraham, Abraham a donné une cruche. Oui, une cruche d'eau. Méribos arrivait dans le désert. La cruche ne pouvait pas, oui, apporter grande chose dans la vie d'Agar et son fils Ismaël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Agar était en train de pleurer. Elle disait qu'elle ne veut pas voir comment son fils va mourir dans ce moment de détresse. Elle pleurait, mais Dieu a vu le cri de ce petit enfant. Il a tout vu. Il a tout vu. J'aimerais dire ainsi, la présence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Ici, quand on parle de El Roi, révèle la capacité de l'omniscience de Dieu. Le Dieu qui est présent partout. Le Dieu qui existe. Il est conscient de ton existence. Il est conscient de ce que tu es en train de vivre. Il est conscient de moments difficiles. El Roi évoque un sentiment de réconfort et d'espoir. Rappelons que
On n'a jamais été seul. Même dans le moment difficile, on n'a jamais été seul. Oui, El Roi est là. L'Eliaba Sekete. El Atata Roi. Hibro Seteleboske. Ata El Roi. Ata El Roi. Le Dieu qui voit mes combats. Il voit mes combats et il ne va pas se taire. Il va se manifester afin de me faire du bien. Le Dieu qui a vu ta misère, il ne te laissera pas dans ta misère. Le Dieu qui voit, c'est le Dieu qui jette un regard sur toi. Le Dieu qui jette un regard sur toi, il s'appelle Ata El Roi. Ata El Roi, le Dieu qui m'a vu. Le Dieu qui m'a vu, il a vu ma misère. Il a vu ma misère et il changera ma misère. Il a vu mes combats et il me donnera la victoire. Il a vu ma souffrance, il ne me laissera pas dans la souffrance. Il ne me laissera pas dans la merde. Il ne me laissera pas dans les difficultés. Le Dieu qui m'a vu, il est le Dieu qui va m'amener à la délivrance. Le Dieu qui me voit, il a vu moi, il m'a vu dans le désert. Le désert, c'est la dimension de la solitude, la dimension de l'injustice, la dimension d'oubli. Mais je me dis, je ne serai plus oublié, car El Roi me voit. Il a vu mes combats, il voit ce que tu traverses, il voit des humiliations que tu es en train de subir, mais il jette un regard sur toi. Atata El Roi, le Dieu qui voit ce que tu traverses. Il y a une femme dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, elle s'appelle Élisabeth. Élisabeth, il dit, l'Éternel a jeté un regard favorable sur moi, il a ôté mon opprobre. Le Dieu qui voit, c'est le Dieu qui enlève l'opprobre. Avant d'enlever l'opprobre, il a jeté son regard sur toi. J'aimerais prophétiser ici que dans le sens de ce que tu es en train de vivre, parfois tu as des combats, tu sous-entends que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Maintenant que Dieu t'ouvre les yeux dans l'invisible, tu verras que la faveur de Dieu n'est pas loin de toi. Sa main et sa bonté n'est pas loin de toi. Et quand Dieu jette son regard sur toi, il t'accorde ce que les hommes ne peuvent pas t'accorder. Si les hommes t'ont donné une cruche, parce que ce que les hommes donnent, ça finit par s'effriter, ça finit par terminer. Les gauches, car il est gauche. Et ce que tu donnes, c'est la source. Il dit, regarde à côté de toi, il y a une source. J'aimerais dire à quelqu'un que l'État El Roi, il voit ta misère, il a vu ton désert, mais il te connecte à une source, afin que tu ne sois plus dans le désert. Tu quittes ton désert. El Roi, c'est le Dieu qui est en train de bannir le désert de quelqu'un. La sécheresse et la pauvreté est bannie par Atata El Roi, le Dieu qui voit Meligados. Il a vu. El Roi, il a ouvert ses yeux, il a jeté son regard de bienveillance sur toi. Je sors dans ces sentiments d'abandon et d'oubli. Tu ne seras plus oublié. El Roi fera ce que les gens se souviendront de toi et ils vont te faire du bien. El Roi, c'est le Dieu qui essuie tes larmes, tes luttes. Il a vu tes larmes, il a vu tes luttes. Il a vu aussi tes prières secrètes. Des prières quand tu pleures à genoux dans le secret, où les gens se moquent de toi avec un regard hautain. Les gens te méprisent parce que tu n'as pas d'enfant. Mais Atata El Roi, il a vu que tu es. Tu as des combats d'enfantement. Mais quel Roi, que El Roi te voie, que El Roi te voie. Rends-moi, laisse calebros que te les vaille. J'aimerais vivre la grâce de El Roi, le Dieu qui me connecte à la source Abba, à la source de bienveillance, à la source de miracles, à la source de lumière, à la source de miséricorde, à la source de toute grâce. El Roi, c'est le Dieu qui jette sur toi un regard de bienveillance, qui te bénit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elohim. Nabra Shadaba Igedebos. Yadaba Shadaba Igede. Kemra Talados. Troisième nom que nous avons identifié, selon la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée ici, il s'agit de El Shaddai. Dis après moi El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit ici, dans Genèse chapitre 17, oui, qu'il s'agit d'Abraham. El Shaddai, Abraham était assis et Abraham El Shaddai se manifeste dans sa vie. La Bible dit Abraham était âgé de 99 ans
lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, El Shaddai apparut à Abraham. Aïe, 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 aïe. 99 ans, El Shaddai apparut à Abraham. El Shaddai, c'est le Dieu qui te promet de descendants, le Dieu qui te promet la grandeur, le Dieu qui vient traiter alliance avec toi, le Dieu qui vient t'accorder une capacité que tu n'avais pas. Parce qu'on parle de capacité, en termes de capacité, El Shaddai révèle l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu, c'est la puissance divine déployée dans la vie de quelqu'un. J'aimerais souligner ici des précisions que lorsque Abraham était déjà âgé, mais Dieu devait lui donner la capacité d'un enfant de 25 ans. Pourquoi? Parce que Abraham avait 99 ans. Mais El Shaddai dit à Abraham, tu auras des descendants. Pendant que son fils Isaac n'était pas encore né. Mais El Shaddai dit à Abraham, tu auras des descendants. Tu auras des... Aïe, aïe, aïe. Il vient, il dit, il bénit Abraham. 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 J'aimerais dire à quelqu'un que El Shaddai est sur ton chemin. Il t'accorde ce dont tu manques. La force nécessaire que tu n'en avais plus. Que El Shaddai t'établisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te capacite maintenant. La capacité qui te manquait pour pouvoir faire des exploits. Que El Shaddai est celui qui se révèle à toi. Comme il s'est révélé à Abraham lorsqu'il fut âgé de 99 ans. La Bible dit El Shaddai apparut à Abraham. Et il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je multiplierai ta vie à l'infini. El Shaddai a la capacité de te multiplier. Abraham n'était pas en train de vivre la multiplication jusqu'à ce que El Shaddai, jusqu'à ce qu'il rencontre le Dieu Tout-Puissant sur son chemin. Et il fait alliance avec lui. Il dit, je fais alliance avec toi. Il dit, et Abraham tomba face contre terre. Il tomba à terre. Abraham accomplit qu'il était en train d'écouter la voix de celui qui lui parlait en disant, voici mon alliance. Je fais avec toi. Tu deviendras un père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Aïe, aïe, aïe. La dimension de Dieu Abraham veut dire père élevé. Mais l'Éternel Dieu ne compte pas simplement pour que tu sois un père élevé, mais Dieu veut changer ton identité pour t'amener maintenant à être Abraham. Il dit quoi? La dimension de Dieu, c'est dire que ce n'est pas simplement que toi le père que tu sois élevé, mais c'est la qualité de ceux qui viennent après toi. On dit père élevé, mais Dieu change son identité. Il n'est plus père élevé, il devient père d'une multitude. Parce que tu peux être élevé et puis ceux qui viennent après toi ne sont plus en train de bénéficier de la grâce. Toi qui as connu le Dieu de l'élévation, tu as connu la grandeur, mais tes enfants, tes petits-fils sont en train de souffrir. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Il a dit père d'une multitude. Il a dit quoi? La qualité d'un père, ce n'est pas simplement son élévation et son succès, mais c'est les descendants qui sont après, qui sortent dans ses entrailles. Il a dit la grandeur d'un père est liée à la qualité de la sémence qui sort de ses entrailles. Voilà pourquoi Dieu bénit de ses entrailles d'Abraham. Il dit, de toi sortiront de rois. Il dit, je te rendrai fécond jusqu'à l'infini. De toi sortiront de grands. De toi sortiront de rois. De toi sortiront de rois. J'aimerais bénir quelqu'un par la dimension d'El Shaddai. Il te rend fécond. El Shaddai est en train de féconder ton ministère. Cette fécondité est liée à l'esprit de Dieu, qu'il est en train de féconder ton esprit à l'expansion, à la multiplication, que sa grandeur ne se limite pas avec toi, mais ça va toucher même tes descendants, ils seront impactés par le Dieu de leur père, le Dieu de leur grand-père, le Dieu de leur arrière-arrière. Pourquoi? Parce que toi tu as connu le véritable, et cette même onction va couler. Ça ne se limitera pas avec toi. Je prophétise que ça ne se limitera pas avec toi. La grâce qui tombe sur toi, attention, ça tombe sur toi, ça ne se limitera pas avec toi. L'onction qui coule sur toi aujourd'hui, d'El Shaddai, il déverse l'onction qui descend sur toi. Il dit, de toi sortiront, le verset 6, je te rends fécond jusqu'à l'infini. Il y a des gens qui sont bénis. Il dit, la multiplication sort d'El Shaddai. Shaddai, il est le Dieu qui t'accorde la multiplication. Le Dieu qui t'accorde la multiplication. Le Dieu qui t'accorde la grandeur. Il dit, de toi sortiront des grands. La grandeur était en Abraham, jusqu'à ce qu'Abraham rencontre El Shaddai, pour que cette grandeur lui soit révélée. J'aimerais te dire que tu peux marcher dans ta vie sans connaître ce que Dieu a placé en toi. Mais le jour où tu es exposé en face de El Shaddai, il commence à te dire, mais toi tu n'es pas le moindre. Quand tu as été créé, enfin de rayonner, enfin d'aller de l'avant, de toi sortiront des grands. Accorde alliance avec El Shaddai. Tu ne chercheras pas l'argent. Dieu multiplie tes avoirs. La multiplication est liée avec l'onction d'El Shaddai. Quand l'onction d'El Shaddai descend sur toi, tu ne chercheras pas des maisons. Les gens te donneront des maisons que toi tu n'as pas construites.
La dimension d'El Shaddai. Waouh! Il te donne il dit quoi? Des rois sortiront de toi. Il te rend fécond à l'infini. Donc tu ne seras jamais à sec. Tu ne seras jamais limité. Je ferai de toi. Il dit quoi? Je ferai de toi des nations. Des nations et des rois sortiront de toi. En Abraham, il y avait une grandeur. Mais il a fallu que l'alliance avec El Shaddai pour déclencher cette grandeur. J'aimerais dire à quelqu'un que la grandeur qui était cachée en toi se manifeste maintenant à la mention d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Menderebos, Maribros, Campagne de Gloria. De toi sort de grand, de tes entrailles sort de grand, sort de roi, de reine, de lebroske paidege, mendala baskeriaba, de puissants libéraux sort de toi. Tu ne peux pas rencontrer El Shaddai et rester dans la médiocrité, rester au plus bas. D'ailleurs, il change ton identité. Il a ajouté un H. Le H ici veut dire le souffle de Dieu. Il a ajouté le H à Abraham. Abraham est devenu le père d'une multitude. Le H du nom de Dieu. Quand tu vois Yahweh, il y a un H. Il a ajouté le H en Abraham pour signifier sa présence, pour signifier sa grâce. Je prophétise et déclare que la grâce de Dieu te localise. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, il t'accorde la grâce d'être mère, la grâce d'être mère, la grâce d'être mère. Le Tout-Puissant, il est au-dessus de toute puissance. Il brise toute limitation humaine. Il est celui qui te repositionne en force. Il te repositionne en force. On l'appelle El Shaddai. Lebros Kapaï de Gay. El Shaddai, il te donne la force, la force, la force, la force, la force, la force. Et il est en train de mettre fin à tout ce qui était comme l'ébros qui était incapacité dans ta vie. Les faiblesses est terminée. Il t'accorde la force. Reçois la puissance d'El Shaddai pour accomplir la mission de Dieu. Tu as besoin de la puissance d'El Shaddai. Alors je prophétise à la mention d'El Shaddai que la malébros qui était l'ébros manifeste la puissance de Dieu dans tes faiblesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renonce à toute limitation humaine et échec au nom de Jésus-Christ. Fortifie ton esprit à porter les promesses de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta force soit couverte par la grâce d'El Shaddai. Tu ne seras plus fragilisé. Ton ministère ne sera plus fragilisé. Ton couple ne sera plus fragilisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise le chaîne du manquement et brise le chaîne de la stérilité. Lui qui te rend fécond, il s'appelle El Shaddai. Tu me bénis et tu fais de moi femme. Dis après quelqu'un qui est connecté, une femme qui est connectée, toi qui as fait de moi femme et tu m'as béni. Toi qui as dit que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femme stérile. C'est El Shaddai qui te rend fécond. Il t'établit. Il fait de toi femme et mère avec des enfants. Il te donne ces enfants dont tu as besoin. Il te donne ces enfants dont tu as besoin. Reçois, 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 reçois la grâce d'El Shaddai. L'imitation, la stérilité est détruite à la dimension d'El Shaddai. Gloire à Jésus. Que le nom d'El Shaddai t'accorde la victoire sur le combat de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je me refuge auprès d'El Shaddai. Aucune puissance des ténèbres ne peut rien faire contre moi. Parce que je me refuge auprès du Tout-Puissant. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père éternel, nous sommes là, 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 nous sommes là. Shadadabaya, Yendarabos Kapaya, Yindalabate Sakebos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais dire ici cette vérité. Quel Olam, que Dieu te révèle sa présence. Que El Roi, que le Seigneur jette son regard favorable sur toi. Que El Shaddai, que Dieu déverse sa puissance en toi. Dans quelques secondes, commence à vivre les témoignages d'El Olam, d'El Roi, ainsi que d'El Shaddai. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni.
Que Dieu te bénisse. Sois béni de là où tu es connecté. En conclusion, j'aimerais dire ici que l'Éternel, El Olam, t'établisse. Que le Dieu qui voit tout te visite. Et que l'Éternel Tout-Puissant, El Shaddai, puisse équiper ta destinée au nom de Jésus. Amen. Merci. Partage ces moments avec les autres et sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Si tu veux contribuer et que tu as été touché par ces enseignements et que tu veux soutenir le ministère réparateur des brèches, écris-nous en privé et nous allons partager ce dont on va vous montrer des modalités pour y arriver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Souvenez-vous des orphelins. Comme nous avons une autre campagne de septembre, jusque-là, il y a encore un silence. Il y a seulement, je crois bien, une seule personne qui a contribué jusque-là. Donc nous devons faire l'effort ensemble pour aller visiter les orphelins en ce mois ici d'octobre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Merci et que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Tous ceux qui sont malades et qui ont été connectés à cet opus, que Dieu vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Recevez la paix, recevez la santé au nom de Jésus. Tous ceux qui ont eu des problèmes, mais je crois bien par l'enseignement et par la prière, vous avez été soulagés, bénis au nom de Jésus. Recevez la paix dans votre cœur au nom de Jésus. Amen. On se retrouve pour demain, par la grâce de Dieu, pour continuer